11h. 9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre évidemment cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, ce matin, nous recevrons donc Karine Lemarchand pour le nouveau numéro d'une ambition intime sur M6. Et tant mieux, tant mieux. J'aime beaucoup Karine et j'aime beaucoup Ambition intime. C'est un peu comme L'amour est dans le pré, sauf que tu peux pas épouser les gens que Karine te présente. Voilà. Parce que si t'envoies des lettres d'amour enflammées aux gens que tu vois, après t'es surveillé par les services secrets. C'est ça. Ouais. Autre différence, dans cette émission, Karine demande moins à ses interlocuteurs de l'appeler Tata Caca. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Sinon, pour le reste, elle est nature, comme on l'aime. Là, elle était avec Alain Juppé. Vous saviez ce que vous vouliez faire ou pas déjà, Léna? Si, je voulais entrer dans un grand corps. Ne vous parlez pas des femmes. La coquine. C'est vrai. Oui, dans une ambition intime, Karine n'hésite pas à rentrer dans l'intimité de nos politiques. Dans la nouvelle session, Gérald Darmanin explique que quand il était au ministère de l'Intérieur, un agent pouvait rentrer dans sa chambre à tout moment sans prévenir. Le process officiel pour les ministres de l'Intérieur, parce qu'il faut par ailleurs s'assurer qu'il est bien réveillé, que c'est bien lui. Et si vous êtes en train de faire des trucs avec votre femme? Ça n'est pas arrivé. Non, mais c'est une pudique, Karine. Hein. Ah oui. Ce qui la choque, c'est qu'on puisse voir le ministre de l'Intérieur à l'intérieur de sa femme. Voilà. Pourtant, c'est dans ses fonctions. Hein. C'est pas facile de vivre dans ce ministère parce qu'il y a bien pire. Et ça, vous l'avez appris grâce à la femme de Gérald Darmanin. Non, mais elle m'a dit, par exemple, si je veux faire des crêpes aux enfants, je ne peux pas. Je dois commander des crêpes et le monsieur, il vient avec les crêpes. Oui, on achète des crêpes toutes faites, mais ce que je déteste, évidemment. Vous vous rendez compte de ce que Mais là, vivent il n'y a ces pas gens? de cuisine. Non, mais C'est attends, terrible. Non, mais un je appartement sans cuisine, moi, je pourrais pas. Mais moi aussi, je suis choqué, je suis outré. Bah oui. Ouais. Non, mais franchement, que des gens me regardent faire l'amour. Depuis la dernière soirée de Cohésion Culture Média, je m'y suis habitué. Mais comment m'empêche de faire des crêpes? J'aime mon pays, mais jamais j'accepterai. Dans cette session, vous recevez également Sandrine Rousseau. Et vous avez confié qu'elle allait changer après l'émission. Vous n'allez pas la reconnaître. Alors, elle est comme ça. Elle va se lécher les lèvres pour dire bonjour aux journalistes. Vous allez voir, vous n'allez plus la reconnaître. Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai fait Ambition intime. Vous connaissiez Sandrine Rousseau? Grâce à Karine Lemarchand, vous allez avoir Nabila Rousseau. Karine, c'est aujourd'hui une femme libre qui dit tout ce qui lui passe par la tête. Vous receviez, dans une précédente session, Jean-Luc Mélenchon. Et vous parliez d'une photo où il avait un peu plus de poids qu'aujourd'hui. Celle qui est au milieu, je suis derrière François Mitterrand. Ouais. Là, vous finissez bien toutes vos assiettes. Hein. C'est génial. Oui, non, mais elle est comme ça, Karine. Hein. Tu viens pour parler de toi, de ton parcours personnel qui t'a amené à briguer les plus hautes fonctions. Et le lendemain, dans la diffusion, tu sors dans la rue, tout le monde t'appelle Bouboule. Évidemment, en tant que spectateur, ce programme est très déstabilisant. Ils ont tous l'air sympathiques. Moi, en une émission, j'ai eu tour à tour envie de voter Darmanin, Rousseau, Roussel et Bardella. Ah oui, c'est Bon, après, j'ai dessoulé. Hein, mais c'est compliqué. Et évidemment, sur les premières, vous aviez été critiqué. Heureusement, vous êtes blindé contre la connerie et vous avez bien raison. Il y a 3 pauvres cons sous pseudo ZZ487 qui va t'insulter parce que t'as fait Mélenchon ou Marine Le Pen. Je m'en fous complètement. C'est insupportable, les gens qui t'insultent en se cachant derrière des pseudos. Assumez vos avis, les gens, et trouvez des pseudos plus discrets. Il y en a qui en disent long sur vous. Karine, si un jour vous recevez un message de ZZ8, c'est Thomas derrière ce pseudo. Ne demandez pas comment il a choisi le nom et le chiffre. Une ambition intime est produite par... Faut dire la vérité, ça suffit maintenant. Bien sûr. Les gens doivent savoir. Une ambition intime est produite par Potiche Prod, votre boîte de production, et vous expliquez pour Brut comment vous est venue l'idée de ce nom. Je me suis dit, tiens, les animatrices, il y a 2 sortes en fait. Il y a les chiantes et les connes. J'ai une question, Karine. Une question qui va vous mettre à l'aise, j'en suis sûr. Vous la mettez dans quelle catégorie, Anissa? Voilà. Allez-y, Karine. La dernière fois que vous êtes venu dans Culture Média, c'était pour parler de votre documentaire Les Français, l'amour et le sexe, Ah oui. comment tout a changé. Et vous nous aviez parlé des gens pour qui le sexe n'est pas le plus important dans le couple. Il y a une étude récente et la majorité des gens préfèrent ne pas faire l'amour pour regarder une bonne série. C'est tellement juste. Oui. Moi, j'avoue qu'entre faire l'amour et un bon Léo Mattei, j'hésite un pas bon, longtemps. un bon. C'est... Ça dépend faire l'amour avec qui déjà? Oh, non, même. Un bon Léo Mattei. Non, ouais. Bah, si c'est pour faire l'amour avec Jean-Luc Reichmann par exemple, tu peux Oh, choisir. là, mais j'ai trop d'images bizarres dans la tête là d'un seul coup. On va partir sur l'épisode de Léo Mattei. Voilà. Non, mais c'est à cause de Jean-Luc Reichmann qu'Emmanuel Macron ne réussit pas son rare moment démographique. En tout cas, c'est pas à cause de Karine, hein, qui fait tout pour former des couples, vous l'avez dit en préambule, même si Thomas lui faisait sournoisement remarquer, lors de sa dernière venue, qu'elle était célibataire.
Mais il faut dire qu'elle est exigeante Bravo. car elle sait précisément ce qu'elle veut. On est autonome, donc je cherche pas qu'une épaule c'est ça. protectrice. Voilà, elle cherche un orthophoniste. Un petit mot sur une de mes émissions préférées, L'amour est dans le pré. On a vu les portraits des nouveaux agriculteurs en janvier et Karine a su trouver les mots pour donner envie d'écrire, notamment à Jean-Louis. Bon vivant jusqu'au bout du béret, Jean-Louis a hâte de faire goûter, outre son saucisson maison. De quoi vous parlez exactement, Karine? Saucisson maison. Saucisson maison. Parce que vous pensez vraiment que Jean-Louis s'est inscrit dans l'émission juste pour parler de sa passion pour la charcuterie? Je crois pas. Dans les candidats de cette année, il y a le pauvre Antoine. Vous avez annoncé la semaine dernière qu'il n'avait pas reçu de courrier. Mais oui, le pauvre. Je comprends pas. Peut-être qu'il était trop précis dans ses demandes. Après, qu'il soit de forte corpulence ou pas. Tu t'en fiches des formes, toi? Faut qu'elle ait son permis. Ah oui, ils sont permis. Voilà, il fallait juste qu'elle ait un permis B. C'était peut-être trop demandé. On a aussi fait la connaissance de Denis, qui travaille beaucoup. Et Karine s'est demandé s'il y avait une place pour une femme dans tout ça. Mais c'est du boulot tout ça, dis donc. Ouais, je commence à lever un peu le manche. Là. Tu me parles du travail. boulot. Ah, pardon. Et oui. Et c'est là que j'ai compris que Karine parlait de la même façon à un agriculteur ou à Alain Juppé. Et c'est pour ça qu'on l'aime, ne changez rien. Exactement. Merci Jean-Luc Lemoine. Ça Bravo. revient quand, L'amour est dans le pré, Karine Le Marchand? Chaque été. Là, bientôt. Fin Là. Été, Ah, mais mois attends. d'août. On a hâte, on a hâte. on a hâte. Et on a Là, hâte de vous allez, c'est l'année des 20 ans, donc vous allez avoir Dès que sont-ils devenus, la saison et les spéciales 20 ans. Donc il va y avoir beaucoup d'épisodes. Oui. On va se régaler. Voilà. À demain, Jean-Luc. Restez avec nous sur Europe 1, vous l'avez compris, vous avez reconnu sa voix. Karine Le Marchand est l'invitée de Culture Média ce matin et on va parler, alors non pas de L'amour est dans le pré, mais on va parler du retour d'une ambition intime. C'est ce dimanche, 21h10 sur M6 avec Jordan Bardella, Gérald Darmanin, Sandrine Rousseau et Fabien Roussel. Tous les détails dans un instant sur Europe 1. À tout de suite.